Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on va parler du dopage. Est-ce que tous les athlètes sont chargés? Est-ce qu'ils sont vraiment chargés? Ils sont tous chargés? Est-ce que tous les athlètes de MMA Pro prennent des produits? On va parler de pas mal de choses. Je vais parler de mon expérience. On va parler de statistiques. On va parler de l'USADA. On va parler de la, attends, comment on dit, de la FLD. On va parler des chiffres qui sont sortis sur le nombre de tests qu'il y a eu cette année sur les plus gros athlètes, enfin ceux qui ont été le plus testés MMA. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, les gars, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Abonnez-vous à la chaîne. Sur YouTube, lâchez un petit commentaire, lâchez un petit like. Ça m'aide pour le référencement, les gars. Je vous jure que quand je vois pas mal de vues, c'est grâce au like aussi. On va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à faire ça et abonnez-vous aussi sur les autres réseaux. Pour ceux qui veulent vivre en live, à chaque fois venir répondre en live, c'est sur Twitch. Donc Nabil Takali sur Twitch. L'accent du Sud me fera toujours aussi rire. Ouais, il est un peu chantant, l'accent du Sud. Salut Reizan, ça va? Welcome salam et Shintai en forme. Donc, déjà, on va parler de choses. Est-ce que tous les athlètes pros sont chargés? Ça, c'est la question. On va dire en général, est-ce qu'en majorité ils sont chargés? Je dirais non. Et je vais dire pourquoi. Il y a du dopage en MMA et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont chargés. Ça va dépendre bien évidemment des nations, des organisations. On sait que dans les pays de l'Est et aussi aux États-Unis, au Brésil, c'est monnaie courante, entre guillemets. Mais nous, en Europe, on a quand même, Europe de l'Ouest, on a quand même une. Il y en a des chargés en Europe de l'Ouest, en Italie, en Angleterre, en France, il y en a. Mais on a quand même une culture du dopage qui est moins importante parce que la culture du dopage vient aussi des JO, entre guillemets, du- de la guerre froide entre, on va dire, l'URSS et les États-Unis. Il y a aussi maintenant avec la Chine. Le sport, c'est politique. Donc, plus tu fais euh, des bonnes perfs aux JO ou dans les championnats du monde, ta nation est mise en valeur. Donc, c'est du soft power. Donc, forcément, les gens, ben, ça fait du bien à la nation, que ce soit pour les locaux et à l'international. Comme salam. On parle du dopage aujourd'hui. Brésil, USA, Russie, Pologne, Italie, c'est les pays à surveiller exactement. Pays de l'Est, États-Unis, USA. Bon, en Chine, ils sont pas trop présents en MMA, mais en Chine, il y a énormément de dopage aussi. Pologne, Italie, ça c'est clair il y a du dopage. Pourquoi? Il y a aussi, je vous dis que tout le monde n'est pas chargé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la méconnaissance. Il y a des gens, ils n'y peuvent rien au dopage. Parce qu'en général, quand les gens se dopent, la première raison, c'est l'athlète qui choisit. C'est l'athlète qui veut se charger. C'est pas l'équipe qui incite. Des fois, ça va être l'équipe qui va dire bah, tout le monde est chargé, il faut te charger toi aussi, on te donne les doses, on t'explique comment ça se passe. En général, c'est l'athlète qui a le dernier mot et qui décide de se charger. Quand il décide de se charger, il fait appel soit à des connaissances, soit, s'il a les moyens, mais ça c'est très 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 rare, à des médecins, à des spécialistes qui vont l'aider à créer un vrai protocole de dopage pour passer entre les mailles du filet. Parce que le problème, bien évidemment, du dopage, c'est que dans pas mal d'organisations, il y a des contrôles. Il y en a où il n'y a pas du tout de contrôle. Euh, bon, là, au Bellator, Ousmane Nurmagomedov s'est fait attraper. Moi, on m'avait dit qu'au Bellator, j'ai jamais fait de Bellator, donc je sais pas comment ça se passe, mais qu'il n'y avait pas de contrôle. Alors là, je ne sais pas si c'était un contrôle dans sa salle, chez lui, d'une autre, enfin d'une organisation indépendante au Bellator. Parce que normalement, c'est dans le pays où tu combats, il y a une, on va dire en France, c'est la FLD, quand il y a une organisation, par exemple le KSW, quand ils vont venir combattre en France, les combattants vont combattre, il y aura des contrôles de la FLD normalement. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi il y a moins de contrôle dans certains pays, par exemple en Pologne? C'est parce que si ça coûte cher. Ça coûte cher. Pourquoi? Ben parce il faut aussi que ce soit organisé. En France, on a une organisation qui gère ça, qui est financée par l'État. Donc il faut les moyens. Peut-être que dans certains pays, au Brésil, en Pologne, c'est pas la priorité. Donc ils investissent pas là-dedans. On ne sait toujours pas, il a été contrôlé à quoi? Je ne me souviens plus. Je me souviens plus. J'ai pas les infos sur ça. J'avais pas trop suivi l'affaire, je vous avoue. Euh, mais voilà, ça dépend aussi des pays. Des pays comme la France. La France, ils ont, je trouve, une très bonne culture de l'antidopage et ça depuis très longtemps. Après, tu peux passer entre les mailles du filet parce que les médecins qui sont spécialisés là-dedans, ils te prennent des produits entre guillemets qui cachent les produits dopants. Et en général, qu'est-ce qu'ils prennent comment, on va dire les combattants qui ne se font pas choper souvent, c'était la
CSAC, Californie. En Californie, donc c'était. Donc c'était en Californie. Donc là, ça me choque un peu moins qu'il se fasse attraper, même si des fois, il y a un peu moins de contrôle aux États-Unis. Je me rappelle plus où j'en étais dans mon argumentation. Ouais, souvent, en fait, ce qu'ils prennent, les athlètes, quand ils se font pas choper, entre guillemets, ils ont des produits, entre guillemets, qui cachent. Souvent, ils prennent tout ce qui est des painkillers, en fait, ceux qui enlèvent la douleur. Parce que souvent, les combattants, ils ont souvent des blessures, des douleurs qui les gênent, entre guillemets, pour le combat. Donc, ils prennent ça pour éviter mais de subir la douleur et que ça les gêne pendant le combat. Donc voilà, après ils prennent les classiques, les stéroïdes classiques. Souvent aussi, la problématique, ça c'est... en fait, je trouve c'est l'USADA, une très belle application, a mis en place des choses vraiment pas mal et je ne comprends pas pourquoi l'UFC arrête de travailler avec eux. C'est qu'ils avaient une application, par exemple, tu mettais un produit, et bien ça te disait en fait s'il était considéré, tu mettais le nom du produit, ça disait s'il était considéré comme produit dopant ou pas. Ça, c'était l'avantage. Oui, je pense que c'est le business, clairement. Ils veulent pas être gênés, on va dire, par l'USADA. Pour certains combattants, peut-être McGregor, ça a dû bloquer. Moi, je pense, c'est pour ça qu'il combat pas McGregor, hein. C'est juste une question de dopage. Parce que je pense qu'il est positif et ils ne peuvent pas le faire combattre à cause de ça. Sinon, c'est compliqué. Est-ce que tu penses à protéger certains fighters et l'argent? Je pense que l'UFC protège certains fighters. Ça, c'est clair et net. Ça, il faut. Ça, il y a un truc qu'il faut. Quand il y a des milliards en jeu, voire enfin, des millions en jeu, mais ils sont prêts à tout pour faire de l'argent et cacher le truc. Regardez, normalement, dans une logique, tu veux une organisation carrée, professionnelle. Pour moi, tu te fais choper une fois. Pour moi, c'est pas 6 mois que tu dois prendre. C'est 2 ans minimum. Des fois, tu as des mecs qui prennent 6 mois. C'est pas normal, 6 mois. Ok, des fois, il y a des circonstances. Il faut voir en fonction du dossier. Par exemple, Sean O'Malley, il ne savait pas. Mais c'est toujours pareil. C'est facile à dire. Il faut vraiment prouver, etc. Tu as toujours le bénéfice du doute sur certains athlètes. Euh, des fois, en fait, on pense à l'UFC, il y a des mecs qui combattent pas. On se dit, mais purée, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Mais c'est juste, en fait, il s'est fait choper pour dopage. C'est juste que l'UFC le communique pas. Ils vont pas dire à la presse ou sur Instagram ou sur Twitter, un de nos athlètes s'est fait choper pour dopage. C'est la pire pub, surtout qu'ils veulent que le MMA arrive au JO. Si le MMA arrive au JO, il y aura encore plus de... Il faut que ce soit un sport propre. Donc pour l'UFC, c'est un avantage que le MMA aille au JO parce que ça leur fait une grosse pub à eux. Parce que qui dit MMA dit forcément UFC à côté. Je bois un peu les gars parce que j'ai beaucoup parlé. Allô les gars, c'est la vie. Donc maintenant, on va parler un peu d'un truc que m'a envoyé mon agent spécial, mon bras droit, et qui est Manafa, et qui est l'homme aux 1000 infos sur le MMA. Donc allez le follow pour avoir les dernières infos. On, on l'appelle l'enquêteur. Je vous montre ça de suite. On va parler un peu de choses concrètes un peu pour que vous voyez. Alors, on a les athlètes les plus testés à l'UFC. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur le stream. Bon, je pense que vous voyez bien. On a Paulo Costa en premier avec 36 tests en 2023. C'est énorme, 36 tests. C'est énorme. Ça fait quasiment, ça fait 3 par mois. 3 par mois, c'est énorme. C'est-à-dire, ils peuvent venir chez toi, ils peuvent venir à la salle. Merci MM7002 pour le follow. Bienvenue, bienvenue, mets-toi bien. Donc, on a... euh, attendez, on cache les infos de Manafa et c'est lui qu'il faut follow, les gars. Paulo Costa, 36 tests. Charles Johnson, 33. John 26 en 2023. Sharaputine Magomedov, 25. Ariane Carnelossi, 23. Magomed Ankalaev, 22. Marlon Vera, 21. Jessica Andrade, 21. Kamaru Usman, 20. Exan, je sais pas comment on dit, 17. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Donc voilà, c'est énorme en vrai, on se rend pas compte. Et on a toujours, moi, honnêtement, j'ai du mal à croire que des tests urinaires. Il y a prise de sang et tests urinaires, je crois, à l'USADA, ils font les deux. Ils viennent n'importe quand, ils peuvent venir à 6 heures du matin chez toi, peu importe, il n'y a pas de souci. Alors, le truc, c'est que tu peux avoir le nombre de contrôles que tu veux. Je vous explique un peu comment ça fonctionne aussi, les contrôles dans beaucoup d'organisations antidopage. C'est que le problème, c'est que pour un échantillon, après ça évolue. Tu ne peux pas tester toutes les molécules. Ça veut dire que tu vas faire un test
Sur un échantillon, tu vas faire plusieurs molécules. Par exemple, si OK, ben cette fois-ci, on fait 10 molécules sur le test. Mais si toi, tu as pris une molécule qui ne fait pas partie de la liste des 10 qui sont testés, ben tu seras pas chopé. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte et qu'on oublie souvent. On parle aussi on va dire comment ça s'appelle? Souvent, en fait, les athlètes, ce qu'ils ont, quand ils savent, entre guillemets, ils ont les moyens et ils savent vers qui se tourner, les médecins qui sont spécialistes du dopage, j'y crois pas que Costa est pas positif. On est d'accord, même moi, Wassim, j'ai du mal à y croire. Franchement, si vraiment il est négatif, c'est chaud. En tout cas, purée, j'ai oublié. Ouais, voilà, il faut appel à des médecins qui sont spécialistes et qui connaissent les tests. Ils savent quelles sont les molécules qui sont testées. Ils savent quels produits utiliser pour cacher, entre guillemets, la misère, entre guillemets, cacher les produits. Donc ça aussi, quand tu as les moyens, les petits athlètes, ils vont se doper, mais ils vont prendre des trucs tout simples. Moi, je vais vous donner un exemple. J'avais tweeté récemment par rapport à ça. Là, à Dubaï, un athlète de MMA qui m'a contacté. Enfin, un athlète qui m'a contacté, on a parlé à la salle, il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu me prennes en charge et tout pour la préparation physique. Tout, moi, je lui ai donné mes tarifs. Il m'a dit que c'était pour le moment, il ne pouvait pas se le permettre. Financièrement, c'était trop. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ben, quand ta situation te le permet, on peut bosser ensemble, il n'y a pas de souci. Ben là, j'ai appris qu'il prenait des hormones de croissance. Les hormones de croissance, une cure d'hormones de croissance, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une bonne cure d'hormones de croissance, c'est des milliers d'euros. Donc, tu vois, c'est souvent ça aussi la problématique, c'est que le mec, il est même pas pro. C'est même pas un fighter pro. Il a fait des combats Muay Thai pro et tout. Là, il fait sa transition MMA depuis quelques années. Il a des combats amateurs. Il est très très bon, etc. Mais il préfère investir dans du dopage. C'est là aussi qu'il faut qu'on se rende compte de la bêtise de certains. C'est qu'ils préfèrent investir dans des produits dopants que dans leur carrière. Je dis pas que c'est pas pour faire le rageux en mode il aurait dû faire appel. Moi, je parle de moi ou un autre coach ou un nutritionniste ou payer des sparring partners ou payer des camps d'entraînement, partir en Thaïlande, s'entraîner dans des bonnes salles pour le Muay Thai pour progresser sur son striking, partir peut-être aux États-Unis aussi, faire des camps aux États-Unis pour travailler certains trucs, quoi. Donc, c'est ça aussi la problématique, c'est qu'il y a des athlètes, ils sont bêtes en fait. Ils font n'importe quoi dans leur carrière et après ils se font choper pour dopage et ils viennent se plaindre à dire euh, ouais, euh, Nani, moi je savais pas, je sais pas quoi. Bien sûr que si, la plupart ils savent très bien ce qu'ils font. En plus, tu le sais, quand tu es athlète de haut niveau, quand tu sais qu'il y a des contrôles antidopage, tu dois faire attention à tout ce que tu prends. Le Doliprane et Feralgan, tout ça, c'est considéré comme un produit dopant. Donc, il faut le prouver que tu as été malade. Il faut un médecin qui fasse un document comme quoi attestant que tu étais malade et que tu as dû prendre ce médicament. Et là, il n'y aura pas de souci. Mais des fois, il te sort des excuses. Je vois des fois les explications. Je dis, mais c'est lunaire. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? Je vais vous dire un truc. Parce que l'UFC muselle ses journalistes. Pourquoi il n'y a jamais de questions des journalistes à Dana White? Pourquoi vous payez, vous donnez pas plus aux athlètes? Euh, Pourquoi vous n'avez pas parlé d'un tel athlète qui est chopé pour produit dopant? Parce que vous allez sur le site de l'USADA, vous avez la liste des mecs qui sont fait choper, hein. Vous avez la liste des mecs qui sont fait choper, mais ils n'en parlent pas. Doliprane, bien évidemment. Baussman, ça, c'est un médicament avec ordonnance. On est d'accord. Si le médecin, il te dit, tu dois prendre ça par rapport à ta problématique, il n'y a pas de souci. Après, il y a les dosages qui doivent être respectés. Si tu dépasses les doses prescrites par le médecin, tu vas aller trop haut, tu te fais choper. Le cas de Damien Lapillus, c'est une autre histoire. J'ai pas envie de cracher sur Damien, euh, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Il a dépassé les doses. Aux États-Unis, il ne serait pas fait attraper, ils auraient accepté. En France, il s'est fait attraper. C'est les règles, c'est comme ça. Sean O'Malley, 2 fois sanction, Géro journaliste a parlé de ça. On est d'accord, alors qu'on sait très bien que Sean O'Malley, c'est entre guillemets une star de l'UFC. Salut Nabil, est-ce que tu as fait des études? Des études sur quoi, MM7002? Mais il n'a pas déclaré à l'agence qu'il prenait, donc pour ça il a pris 6 mois. Tu parles de qui? De Ousmane? Mais en fait, c'est ça, c'est la communication. En fait, avec l'USADA, je vous explique, ils ont une appli. Ils doivent toujours se dire ok, ok, ok. Merci, Zakaria plutôt. Ils ont une appli avec l'USADA, je vous explique comment ça marche. Ils doivent déjà toujours dire où ils sont. Par exemple,
Ils ont leur domicile, là où ils s'entraînent, ça, ils ont l'info l'USADA. Au moins, ils peuvent faire des tests quand ils veulent. On va dire le matin, quand ils sont à l'entraînement, ils ont les horaires, ils ont la localisation. Tu pars voir de la famille, là, t'es en fête. Tu dis, je pars à, je suis, on va dire, de Toulouse, mais tu pars à Paris ou à Lille. Tu dois prévenir, tu dois te mettre sur l'USADA que tu vas partir à Lille de telle à telle période. Parce qu'ils peuvent te contrôler là-bas aussi. Si tu super quelconque. Moi, j'ai fait du droit à l'origine et après, j'ai fait des études dans le sport pour être coach sportif, préparateur physique. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, en fait, l'USADA, il vérifie, il surveille. Mais comme les pilotes de F1, ils ont une appli pour donner à H24 leur position. Exactement. Mais ça, après, ça ne veut pas dire que tu peux pas passer entre les mailles du filet. J'en parle souvent. Regardez Icar. Regardez Icar. Vous allez voir comment vous pouvez esquiver les contrôles antidopage au JO. Au JO. C'est un truc de fou. Après, les combattants de MMA n'ont pas les mêmes moyens. On va revenir sur la polémique, entre guillemets, la petite polémique de Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, très grand athlète de MMA français, euh, euh, une de ses forces à Saladin Parnasse, c'est son volume et son endurance. Il est connu pour ça, il est infatigable, il met beaucoup de volume, et c'est une force. Mais c'est pas un puncher, c'est pas un mec qui va te mettre des KO tout le temps, entre guillemets. Mais il enchaîne, il n'arrête pas, il s'arrête pas, il bouge, il va te striker, il va lutter, il va grappler, transition, etc. On a une photo de lui où on le voit très musculeux pour son passage en welterweight. Mais moi, c'est pas un truc qui me choque. Je vais essayer de vous la montrer, la photo. Je sais pas si je pourrais vous la montrer en fait. Comment je pourrais vous la montrer? Je sais pas comment. Mais vous l'avez vu, on l'a tous vu cette photo de Saladin Parnasse. Attendez, je vais aller sur son compte, peut-être qu'il avait mis. Mais très musculeux, on le voyait, on va dire, sur son truc en welterweight, etc. Sur son, on va dire, sa prise de masse qu'il avait fait. Les gens, ils se sont dit, ouais, mais c'est quoi ce physique, etc., etc. Moi, c'est pas un physique qui me choque, c'est un physique d'athlète de très haut niveau. Ok, pour certains, ça peut paraître pig et tout. Je vais vous montrer, je l'ai trouvé. Enfin, c'est des trucs, des photos comme ça, les gars, qu'on voit. Ok, tu peux te dire, ouais, bon, mais c'est pas. Moi, ça me choque pas, les gars, hein. En vrai, ça me choque pas. Il a un très bon physique. Parce que c'est un athlète, n'oubliez pas qu'il s'entraîne beaucoup. C'est le cliché un peu, je vais dire, pas dans réponse dans son compte. Exactement. Comme dit Manafa, il est contrôlé par la FLD. Je ne dis pas qu'il n'est pas dopé. Mais j'ai envie d'avoir le bon soupçon pour Saladin. Parce que vous allez me dire, ouais, pourquoi les mecs au KSW, les Polonais, ils seraient tous dopés et pas Saladin? Pourquoi lui, il serait pas, pourquoi lui, il serait au-dessus il se doperait pas? Déjà, il y a ça. Il vit en France. Et la France, il y a beaucoup de contrôle. Il a dit lui-même, il est très contrôlé par la FLD. Ils viennent chez lui, il s'est jamais fait choper. Faut pas oublier que Saladin Parnasse, c'est un mec, c'est un travailleur depuis très jeune. Il a commencé le pancrace, les sports de combat très jeune. Et il s'entraîne 2 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine. Il se tue, il le dit lui-même, il se tue à la salle. Il se tue à la salle. Il pense qu'à ça, il pense qu'au sport. Il s'entraîne, il est chez lui, il pense au sport. Lui, en fait, c'est ça, il dit tout le temps, il n'a pas de hobby, il n'est pas jeu vidéo, voyage ou quoi que ce soit. Lui, c'est l'entraînement, en fait. Il veut se tuer à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des contrôles à Dubaï? Je pense pas. Enfin, je pense pas, attention. J'ai quelqu'un que je connais, un coach qui fait du bodybuilding. Attention, bodybuilding et du dopage, hein. Il fait une compétition entre guillemets, naturelle. Eh bien, vous allez halluciner, hein. Il a fait, il a eu des contrôles et surtout, ce qu'ils lui ont fait, c'est détecteur de mensonges. Ils lui ont fait passer des détecteurs de mensonges pour, euh, pour la compétition. Alors que c'est une compétition, c'est une petite compétition de naturelle, c'est pas une grosse compétition, c'est pas les Olympias ou je sais pas quoi, hein. Walaikum salam, Ripco 19, ça ou quoi? Donc il y a des contrôles, mais ça dépend en fait. Les doses à ne pas dépasser, même avec une ordonnance médicale, empêchent-elles vraiment les athlètes d'être avantagés? Les doses à ne pas dépasser. Ça, c'est une bonne question, MM 7002. Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, je pense que c'est ça, c'est là des fois. Après, la problématique, c'est que quand il a des soucis médicaux, qu'est-ce que tu fais? T'empêches un athlète de combattre parce qu'il prend des médicaments, c'est pas sa faute. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'en fonction des doses, ça peut jouer. Moi, j'ai vu des trucs tout bêtes, hein. Compétition de grappling, ventoline avant les combats. Euh,
Le mec, il se tue à la ventoline avant les combats, oula, c'est bizarre, quoi. Paulo Costa, il y a quoi dans le Secret Juice? Exactement, qu'est-ce qu'il y a dans le Secret Juice? S'il faut, il a un truc, enfin, pas dans forcément cette boisson, il en joue, mais ce qu'il prend, c'est des trucs, peut-être au niveau des doses, ça dépasse pas les doses, mais peut-être accumulé avec plusieurs produits, mais ça fait quelque chose qui devient intéressant au niveau de son physique. Après, Costa, physiquement, il a l'air fort puissant, euh, mais ça ne veut pas dire, regardez, Paulo Costa, ok, il est dans le top 10 à l'UFC, attention, c'est pas rien d'être dans le top 10 à l'UFC, mais ça fait pas de lui un champion de l'UFC. Après, ça ne veut pas dire que Strickland n'est pas dopé, que Adesanya n'est pas dopé, etc. Mais faire attention aussi avec les produits dopants, ça dépend ce que tu prends, ça dépend les dosages. Moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est que les organisations ne soient pas assez sévères avec les combattants. Quand on voit que Eliseu, comment il s'appelle, Eliseu, le combat qu'il a fait contre Saint-Denis, sachant qu'il était dopé, pour moi, un mec comme ça, c'est Eliseu, c'est pas John Jones ou Conor McGregor, c'est ban à vie de l'UFC. C'est pas normal qu'en fait ce mec il combatte encore. Il faut arrêter, il faut être plus sévère en fait. Et ça va, les athlètes vont se poser plus de questions. Ah, le mec, attendez, il s'est fait choper pour dopage, il s'est fait virer de l'UFC direct. Au moins ça va. Ok, t'as certains discours de dire ouais, mais si tu laissais les athlètes se doper, etc., on n'aurait pas de soucis, tout le monde serait dopé, on aurait des combats peut-être beaucoup plus, comment ça s'appelle, beaucoup plus engagés. Mais les gars, le dopage, ça renforce pas les os, hein. Ça renforce pas les articulations, au contraire. Ça te bousille le corps à petit feu. Donc on aurait des combats qui seraient plus violents, qui seraient plus... On aurait des mecs qui se casseraient la gueule pendant du 5x5 ultra chargé. On aurait que ça. Les mecs en fin de carrière, ils seraient bousillés à cause des produits et ils seraient bousillés à cause des coups qu'ils ont pris. Parce que je vous jure, un mec qui est chargé, qui vous tape dessus, ça change tout. Rien qu'au niveau du grip. D'ailleurs, il y a ceux qui comprennent, ceux qui ont tourné avec des gens qui sont chargés. D'ailleurs, en France, il y a des mecs qui ils sont chargés. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Moi, je ne vais pas dire de nom, mais, mais on les adule. Ah, ouais, ça y est. Moi, je ne vais pas dire de nom, mais des mecs ultra chargés, on n'en parle pas, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Daniel Rodriguez, positif Ostarine. Ostarine, sanction de 3 mois. C'est ridicule. Ostarine, ça, c'est un produit qui est souvent chopé, quoi. De la sphère des sports de combat en France. MMA, FR. Non, là, j'ai pas de truc en tête. Mais dans les sports de combat, dans la sphère des sports de combat, ouais. Mais voilà, aussi, on n'est pas assez dur, en fait, sur les sanctions. On n'est pas assez dur. On n'est pas assez dur. Que ce soit même en France, t'as des gens qui disent, ouais. euh, Après, j'ai pas envie de casser du dos sur. Je parle pas de Damien en particulier, mais euh, là, bizarrement, il devait y avoir appel ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas si ça a été fait ou pas. Moi, franchement, Damien, c'est un gars que j'apprécie, très gentil. Je pense pas que c'est un gars qui a voulu se charger, qui a voulu dépasser les doses pour être plus performant. J'ai rien contre lui, etc. Mais je trouve qu'il a eu, enfin, il a eu de la chance. On a dit que ça a été dur pour lui, mais il faut pas rigoler avec les produits dopants, je trouve. Parce qu'en plus, c'est une mauvaise image pour les enfants, quoi. Mais, euh, mais voilà, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui sur le dopage. Je pense que l'UFC, j'espère qu'il... La nouvelle organisation, je crois que c'est l'organisation qui gère la NFL. Donc voilà, je ne dirai pas plus. Qui va gérer maintenant les combattants UFC. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que moi, en vrai, j'ai peur que ça démocratise le dopage. Mais il y a des athlètes qui ne voudront pas se doper, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas toucher à ça. Et le problème, c'est qu'ils vont tomber sur des athlètes qui sont chargés à bloc. Et ils vont se faire défoncer parce que les mecs en face sont chargés comme des brutes. Et on va avoir des combats des fois inégaux, des mecs qui se font tabasser, et on va se dire, mais putain, il est trop fort. Mais ces mecs, il y en a un qui est chargé, pas l'autre, en fait. Ok, le talent, le travail, un mec qui s'entraîne dur, qui est talentueux, il va tomber face à un mec qui se charge et qui s'entraîne dur. Peut-être que le mec qui est talentueux et qui s'entraîne dur va gagner. Mais un mec qui s'entraîne dur, qui a du talent
et qui se charge, il tombe face à un mec qui a du talent et qui s'entraîne dur, le mec qui se charge pas, il va se faire tuer. J'ai refusé l'UFC cependant, ils m'ont demandé. Pas mal celle-là, Esteban. Ovis, Saint-Preux, sanction Simon, ancien champion PFL. Vas-y, lui aussi, là. Ça, je comprends pas, moi. Lui, souvent, il se fait choper, Saint-Preux. C'est pas la première fois, en plus. En boxe anglaise, c'est quel orga? De quoi? J'ai pas compris la question, voici. Boxe anglaise, il y a beaucoup d'agences selon la licence de boxeur pro. Après, il y a tellement de magouilles en boxe anglaise. Je préfère pas en parler, mais c'est pas parce que je maîtrise pas, hein. J'enferme des enfants. Ah ouais. Bizarre le pseudo, frérot. C'est bizarre. Bon. On va parler aussi du petit truc qui se passe là. Bon, c'est juste, c'est entre guillemets, c'est marrant, mais je sais pas si je mets la vidéo sur Twitter, je vais me faire. Attendez, je vais mettre sans le son. Mince. Peut-être me faire strike à cause de ça. Je vais mettre la petite vidéo. Bon, c'est vite fait. En gros, pour rentrer dans le contexte, Inoxtag, il a fait une vidéo avec Baki où il tourne tranquillement. Et il y a ce truc où, je sais même, je crois qu'il touche. Et les gens, enfin, il y a des gens, ils disent, ouais, en mode, Baki, il boxe comme une merde, je sais pas quoi. Inoxtag, enfin, entre guillemets. Mais on voit très bien que là, dans les coups qu'il met, il veut pas lui faire mal. Surtout que derrière, il se met en, on va dire, en tortue. Il aurait pu le terminer. Je m'en fous, entre guillemets, des gens qui parlent et tout. J'ai rien contre eux, hein. Mais, enfin, juste pour que les gens ils comprennent, il va pas tourner avec Inoxtag comme il tourne avec ses partenaires d'entraînement. Le mec, il fait 30 kilos de moins que lui. Il a jamais fait de boxe anglaise. Il fait quoi? Il a juste à mettre un enchaînement pour le tuer à Inoxtag. En plus, enfin, il est gentil, Inoxtag. Il va pas le tabac. Et voilà. Et il y a des gens qui, juste parce qu'il prend un jab à un moment, il se fait toucher un jab, les gens ils disent ouais, il est nul en anglaise et tout. Les gars, il va pas lui mettre des gros enchaînements, des grosses esquives pour lui mettre la sauce. C'est comme je disais sur Twitter, tu tournes avec le. C'est comme quand tu tournes avec ton petit cousin ou ton petit neveu, tu le laisses mettre des coups, tu le laisses un peu travailler, tu le laisses s'amuser aussi. T'es pas là juste pour défoncer, t'es pas le mec, c'est comme la vidéo du mec qui joue au basket avec des jeunes, et t'as un jeune, il veut tirer, et l'autre, il lui fait un gros dunk dessus, quoi. Je trouve ça, en fait, je trouve ça. Bon, on voit bien les vidéos avec Imad. Ouais, avec quand même Tarzan et tout. Baki, il a été gentil, bien sûr. Il aurait pu faire comme il a tourné avec Greg MMA ou d'autres. D'ailleurs, il y a des vidéos où il met des KO qui sont sortis. Vous croyez qu'Inoxtag, qui n'est pas combattant pro, qui fait pas de boxe anglaise, il va pouvoir, entre guillemets, même pas mettre en difficulté, mais toucher facilement et faire des dégâts à Baïsangour sans que ce soit volontaire de la part de Baïsangour. Faut arrêter quand même, les gars. En plus, le délire de faire les stats, je trouve ça trop nul parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, surtout avec les combattants. C'est que euh, les gens, ils veulent se moquer pour moquer, en fait. Et je trouve ça dommage. En plus, voilà, il conseillait, il lui a dit, en plus, j'ai regardé vite fait la vidéo quand j'ai vu ça. Il dit, ouais, c'est cool, t'as un bon relâchement et tout. Il fait pas le mec, ah, tu m'as touché, tu vois, j'aurais pu te défoncer si je voulais, quoi. Je te jure, c'est en vrai, c'est des MMX, quoi. La vidéo des sparring, il met des KO, mais j'ai l'impression qu'il fera pas 50%. Après, un sparring, t'es jamais à 100%. C'est juste des fois, en fait, si tu te places bien, tu es précis, tu peux mettre des KO facilement. En fait, je trouve ça, moi, dommage, le délire de euh, vanner pour vanner, surtout les combattants. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre chez les gens sur Twitter. C'est les gens trop la vanne facile. Que ce soit avec Baki, Doumbé, Parnasse. À un moment, à une époque, c'était Morgan Charrière, quand il avait enchaîné les défaites. Les gens, ils étaient durs avec lui. Je me souviens, il y a des gens, ouais. Il est nul à chier, Morgan, des trucs comme ça. Oh, les gars, ils combattaient au Cage Warrior. Des mecs au Cage Warrior, les Français, même Morgan, hein, ils lui ont pas envoyé des mecs qui sont pas ouf, hein. Ils lui ont envoyé des bourbiers à Morgan. En plus, c'est ça, en fait. C'est des gens, en fait, ils prennent trop la confiance, ils ont jamais tourné de leur vie. Et comme je dis souvent, en fait, c'est souvent ceux qui font rien, qui accomplissent rien de leur vie, qui passent leur temps à critiquer parce qu'ils savent pas, en fait, ce que ça fait de s'entraîner dur, de faire des choses. Je parle même pas que du sport ou des sports de combat, mais faire des choses pour réussir, il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu fasses des choses. Et quand tu les as fait, ces sacrifices, pour accomplir certaines choses, tu sais, en fait, par où faut passer. Tu connais le chemin. Donc, t'as pas envie de critiquer le mec qui fait la même chose que toi, parce que tu sais que c'est dur.
Faire comme au State, ramener des haters dans la cage. Mais ça serait incroyable. Il n'a aucune notion de ce que ça implique. Juste le fait de monter sur un ring et porter sa paire de couilles avec le risque de perdre, se faire afficher exactement. Ricop 19, c'est exactement ça en fait. En fait, parce que tu perds, et en plus, tu as des gens, ils t'affichent. Morgan, il a fait une dépression hein, après ses défaites, sa blessure et tout. Et tu avais des gens qui enfonçaient le truc. Ils les voient les messages. Tu as des gens qui disent ouais, mais c'est le jeu et tout. Mais c'est le jeu, mais pourquoi tu participes au jeu, toi? Pourquoi tu veux participer au van? Un mec, il trash talk, il fait le van, il vanne des athlètes et tout, il vanne des autres athlètes. Il veut faire partie du game de vanner. Ok, ok, tu peux le vanner. Mais il y a des athlètes, ils sont cool. Morgan, c'est un mec zen, tranquille. Ok, il a confiance en lui et c'est normal, c'est un combattant. Mais il a jamais manqué de respect à un adversaire. Il a jamais manqué de respect à un adversaire. Tony Yoka, bien sûr, il prend cher. Ça fait de la peine parce que c'est des mecs, en fait, tu vois, genre, qui font leur truc et ils se font tuer par des mecs qui accomplissent rien. Je trouve ça dommage. Je t'envoie la vidéo d'Olivera qui fait un sparring contre un mec qui l'a critiqué. Vas-y, tu me dis quand tu l'as envoyé. Documentaire Brut Morgan, c'est limite, il sortait plus, il parlait plus avec sa femme. Ouais, on l'avait regardé en stream, c'était vraiment bien ce doc et j'ai vraiment kiffé ce qu'ils ont fait quoi. Sur Twitter, les gens ne voient que les combats sans jamais imaginer l'investissement que ça implique de s'entraîner dur et de combattre. Pour eux, c'est facile, ils ont juste à ouvrir leur bouche. Mais j'ai une vidéo qui va sortir un peu sur les sacrifices qu'il faut faire en tant que combattant et tout. Et en fait, parce que les gens, ils voient juste le combat. Ils voient pas les années d'entraînement derrière, de sacrifice, les pertes de poids, la nutrition, euh, tout ça, ils le voient pas en fait. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et ouais, ils ont jamais fait de sparring où ils se sont fait allumer. Et je te jure, quand tu fais des sparring où tu te fais allumer, ça te rend humble. Vas-y, je regarde mon affaire, on va regarder ça. C'est sur YouTube, Instagram. Est-ce que ça a marché? Ah, je sais pas si ça a marché, les gars. Ah, hop, 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 hop. Mince. Ah putain, il faut que j'ouvre Instagram, je crois. Ah non, c'est bon, je crois. Attendez, je vais vous montrer ça, les gars. Alors, j'espère que... Mince. Putain, ça veut pas revenir au début. Ah, c'est un mec, en gros, qui avait menacé Oliveira de le défoncer en ligne, quoi. Il a pris, l'a défoncé. En fait, c'est ça, en fait, je trouve. Voilà. En fait, faut pas... En fait, après, bon, tu vas me dire, il abuse peut-être. Mais en fait, il y a des mecs qui parlent trop mal et après, ils veulent pas assumer, en fait. Tu parles mal à quelqu'un, un athlète, il faut assumer, les gars. Il faut assumer après. C'est pour ça, en fait. C'est un peu comme le. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Mike Tyson qui se fait embrouiller par un mec dans l'avion. Mais et je crois qu'il lui met une grosse tarte, en fait. Ou un truc comme ça, ou une droite. Mais c'est normal. Les gens, ils sont trop habitués à mal parler aux gens ou à faire les guignols avec les gens. C'est pas tes potes, en fait. C'est pas même tes potes, normalement, t'es pas censé leur manquer de respect en public. À la limite, vous êtes deux, vous êtes entre potes et vous vous vannez sans manquer de respect et ça se passe bien et vous acceptez ça, il n'y a pas de souci. Mais les gars, les combattants, les athlètes de haut niveau, c'est pas vos potes. Ah oui, Wilder, je l'avais vu aussi, hein. Ils pensent qu'ils peuvent refaire easy ce qu'ils voient à l'UFC. Ou à la télé, ils pensent que c'est là-bas. Mais je vous jure, en vrai, entre ce qui en fait, des fois, tu regardes et tu te dis, mais attends, mais un combat, ça n'a rien à voir. Prendre des coups, ça change tout. Après, c'est vrai que c'est le côté négatif de la popularisation du MMA. Ça fait plus d'argent pour les combattants, plus de reconnaissance, plus de sponsors et tout. Mais derrière, en fait, c'est le, comment on dit, c'est le double tranchant de la lame, en fait. C'est que ça ramène des gens qui sont relous. Il a pris, c'est une dinguerie, en vrai. Les gens, ils parlent trop mal. C'est malheureux. En fait, moi, je trouve, il y a un peu une ambiance sur Twitter de vanner tout le monde, en fait, et de manquer de respect. Moi, je suis pas trop fan de ça. Bien sûr, tu peux vanner quand les mecs. Tu vois, Cédric Doumbé, c'est un vanneur de fou. Il vanne tout le monde et tout. Des fois, il dépasse un peu les bornes. Des fois, il s'en rend compte. Donc, ça, c'est cool. Et t'as déjà, il le vanne. Mais il faut pas dépasser, en fait. Si lui, il vanne, il dit des trucs trash et tout, faut pas non plus aller dans son jeu et l'insulter de tous les noms. Tu peux le vanner si un jour Doumbé, il prend KO, un peu comme McGregor, les montages. Tu peux faire ça. Mais il faut pas aller. Des fois, je vois des mecs qui insultent de fils de des athlètes. Oh, les gars, vous jouez à quoi là? En fait, je dis toujours. Ouais, voilà. Voilà. On est d'accord, purée, je voulais en parler, il me disait KR. Moi, je veux me faire des ennemis.
Mais le compte La Hagra, c'est tout ce que je déteste. Et je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire on va dire un croustille. Là, quand ils avaient clashé Abdul, l'équipe de Abdul, ils ont dit ouais les gars, c'est pas bien ce que vous faites, nanana. Ils se sont chiés dessus, la Hagra, ouais, on va porter plainte, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça en tout cas. Et en plus, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que ce qui pourrait être bien, c'est ce qu'ils font, c'est une partie de la vidéo, ils font genre Ivan, et à la fin de la vidéo, ils disent ouais, les gars, en fait, c'est humoristique ce qu'on dit Abdul ou Saladin, c'est des tueurs à gages, ils combattent des vrais combattants et tout. Voilà. Suivez-les, ben là, ils combattent bientôt, nanana, donnez de la force à Abdul, allez le suivre sur ses réseaux. Non, ils font leurs stats sur les mecs, et après, ils disent ouais, ça fait partie du divertissement, nanana. Sauf que le problème, quand ils ont fait la vidéo sur Saladin Parnasse qui combat que des plombiers, il y a plein de gens maintenant qui reprennent cette phrase et qui disent ouais, Saladin il combat que des plombiers. C'est ça le problème. Moi je déteste ça. Et t'as des gens qui vont dire ouais, c'est que de l'humour et tout. Mais non, c'est pas de l'humour. Parce que quand les vidéos elles font 300-400 000 vues, t'as peut-être un pourcentage qui va y croire. Il faut pas oublier que derrière, en fait, ça entache la réputation des combattants. C'est là où j'en veux à Doumbé, c'est qu'avec sa com, en faisant le rigolo, le taquin sur les réseaux, il a ramené des imbéciles qui sont là que pour vanner sans aucun respect ni code moral. Et en fait, c'est le problème. Moi, j'ai rien contre Cédric Doumbé. Attention, hein, j'ai rien contre lui. Moi, j'apprécie le combattant très fort. Il a ramené quelque chose au MMA français qu'on n'avait jamais vu. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Cédric Doumbé, mais qui suivent pas le MMA, en fait. Qui suivent que Cédric Doumbé. Ils pensent que Cédric Doumbé, il a le droit de tout dire, de tout faire. Il éteint tout le monde au premier round parce qu'il a éteint Jordan en 7 ou 9 secondes. Alors que son dernier combat, Pavel Climax, il n'a pas été au premier round. Il est très fort, Doumbé. Il est très divertissant. Ce qu'il a fait au PFL Paris, c'est du jamais vu, ça faut le dire. Mais il a fait des trucs un peu trash aussi. La vidéo, tu peux rigoler, on est d'accord. Tu peux rigoler. Mais il y a des trucs, j'ai trouvé que c'était trop. La vidéo où il met un chien, il met la tête de Nassourdine, ça pour moi c'était too much. Quand il avait parlé de la sœur d'un de ses adversaires, ou je sais plus, sa sœur ou de sa femme, ou je sais plus quoi. Alors que c'est un mec qui connaissait en plus, j'ai trouvé que c'était too much. Après, ça, c'était à l'époque, mais le délire avec Nassourdine, j'ai trouvé que c'était un peu trop, quoi. À la limite, tu veux vanner Fernand, parce que ce qu'il a fait, l'embrouille, t'as un embrouille avec Nassourdine, c'est des clashs interposés, il a juste soutenu Baki, il a tweeté, ouais, avec les montagnes qui se croisent pas, mais c'est pas manquer de respect. Tu vas pas faire une vidéo en mode chien, assis et tout. Vous imaginez le manque de respect? Les mecs, c'est un combattant qui se tue à la tâche, qui est dans le top 10 UFC, qui s'entraîne dur, et t'as un mec qui fait des vidéos, des montages sur toi, quoi. Ouais, ouais, Sim, je suis d'accord. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai rien contre Cédric. Vous savez très bien ce que je pense de lui. Même, et pourtant, moi, je suis Team Baki, hein. Mais vous savez très bien que ce que je pense de Cédric, hein, moi, je l'ai toujours dit. Il y a des trucs qui me plaisent pas chez lui, mais globalement, ça reste un très bon combattant, très bon divertissement. En plus, moi, en tant que musulman, c'est un musulman. Bon, voilà, on est obligé entre guillemets, de s'entraider. Ça, c'est sûr. Je lui veux pas du mal, je lui souhaite la réussite. Surtout qu'il fait des choses bien. Il fait des choses bien, il fait des choses pour les violences faites aux femmes. Il a pris des risques, parce que ce qu'il a fait, c'est risqué aussi. Faut pas oublier, hein, tu peux perdre des sponsors, de faire ce qu'il a dit, etc. Peut-être qu'il aurait pu avoir des problèmes. Et voilà, tu vois, c'est... Mais le problème, c'est que ça a ramené beaucoup de monde. En fait, la notoriété, c'est pas de sa faute aussi en soi. Parce que les gens aussi, ils sont pas intelligents. Des fois, ils vont trop loin. Cédric Doumbé, il s'arrête des fois. Il sait qu'il faut pas dépasser certaines limites. Mais il y en a, enfin, ils ont abusé, quoi. Je trouve qu'en plus, il s'est calmé. Globalement, il s'est calmé. Là, par exemple, quand il avait mis une photo à Jordan Zebo, où on voit sa tête, je crois, en mode il surveille. Il y a des gens, ils parlaient de harcèlement, il faut arrêter aussi, hein. Ça, les gars, ça est du harcèlement, faut pas abuser non plus, quoi. Il a donné de la force à Jordan Zebo. Faut pas oublier que sans lui, il n'aurait pas autant de followers, il n'aurait pas été invité, il n'aurait pas été autant mis en avant. Par exemple, Jordan Zebo, s'il fait une belle carrière en MMA, mais il aurait eu beaucoup de notoriété grâce au combat face à Cédric Doumbé. Faut être honnête, je kiffe Doumbé, je kiffe Baki, mais les fans sont horribles. Je un peu plus sur Twitter. C'est vrai que les fanbases souvent sont très compliqués. En fait, c'est pour ça que j'aime pas le fanatisme chez les combattants et en général dans tout. C'est qu'ils vont trop loin, ils savent pas s'arrêter. Que ce soit en fait les embrouilles, des fois, ils savent pas discuter. Ils vont s'insulter, etc. Et moi, je trouve ça
dommage de fou. En fait, d'en arriver là. En fait, je trouve que ça vaut pas le coup. Et des fois, les mecs s'insultent pour rien. Donc, je trouve ça dommage. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets. Ça fait du bien, les gars, de boire. Le meilleur discours d'après-combat en PFL Paris sur les violences faites aux femmes. Ouais, voilà, ça c'était bien, ça. Ça c'était top ce qu'il a fait. Après, est-ce que ça a changé les choses? Je ne sais pas. Pour Fernand, oui, beaucoup. Par contre, suivre un combattant, donner son avis. Exactement, mais dans le respect, en fait. Dans le respect, ça sert à rien de s'insulter. Après, il y en a, ils ont 16, 17, 18 ans, c'est des gosses, mais c'est pas une excuse, en fait. Pour moi, l'âge, c'est pas une excuse. C'est trop facile en fait de tout donner sur l'âge, sur le manque de maturité. Bien sûr que quand tu es jeune, tu es un peu moins mature. Mais ça, en fait, c'est une excuse. Plus on va donner cette excuse, et moins les nouvelles générations, elles seront matures à 16-17 ans. Normalement, à 16-17 ans, tu es un homme. À l'époque, les jeunes, à 15 ans, ils allaient travailler, ils subvenaient aux besoins de leur famille, ils prenaient la responsabilité, ils ne faisaient pas les guignols comme maintenant. Je fais l'ancien, entre guillemets, en mode React et tout. Parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune. Mais après, j'étais pas con à ce point, hein. Franchement, les fans, ça me brûle plus que les combattants. On est d'accord. On est d'accord. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a fait un bon petit stream. On a parlé de dopage. On a parlé enfin, c'est pas une polémique, mais de ça, quoi, pour remettre un peu les pendules à l'heure. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les gars, à vous abonner à la chaîne Twitch. Mettez les notifications aussi. Mettez un suivez, comme on dit. T'as 16 ans au village, tu serais marié des enfants. Ah, tu serais marié des enfants, ouais. Bah oui, à 16 ans, tu peux te marier, hein, normalement. En tout cas, n'hésitez pas à follow, s'il vous plaît, que sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit sur le dopage, sur tout ce qu'on a parlé juste après, sur les fans des combattants et tout ce qui se passe autour, comment ils gèrent, entre guillemets, les clashs, etc. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Je mets du contenu sur le MMA. Ça va bombarder. Follow-moi. Venez aussi sur Twitch, les mecs qui sont sur YouTube. Et voilà, prenez soin de vous. Demain, on streamera peut-être, je sais pas. Je verrai si demain je fais pas ma petite journée de pause. Mais n'hésitez pas à follow, les gars. Et surtout, si vous avez Amazon Prime, lâchez un sub Prime, c'est gratuit. Sinon, vous pouvez lâcher un sub pour me soutenir, les gars. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. À demain.